Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette soirée exceptionnelle, spéciale municipale 2014, deuxième tour. Les 1500 communes de la région auront un maire ce soir. Beaucoup d'enjeux, des villes vont-elles basculer? Le Front National va-t-il confirmer son implantation? Le vote sanction à l'égard du PS sera-t-il amplifié ce soir? Nous sommes ensemble pour en parler jusqu'à 23 h. Tout au long de cette soirée, nous ferons le tour de la région avec des points de direct là où ça chauffe, à Calais, Lille, Dunkerque ou encore Tourcoing. Des équipes de reportage sont actuellement sur le terrain pour nous ramener des images des temps forts à ne pas manquer de Maubeuge à Boulogne-sur-Mer. Toutes nos équipes sont mobilisées. Duel, triangulaire, quadrangulaire. Vincent Dupire nous donnera de nombreux résultats et il en a déjà. Des résultats à retrouver aussi sur notre site internet Nord-Pas-de-Calais avec des tirets.france3.fr. Sur ce plateau également, nos journalistes politiques, Jean-Louis Manant, Véronique Marchand, notre politologue Bernard Dolé, et puis des personnalités politiques qui réagiront à chaud sur nos points de direct dans l'Atrium de France 3 Nord-Pas-de-Calais avec Virginie Demange qui nous fera découvrir les coulisses. Dans ces coulisses, notre web rédaction également mobilisée ce soir avec Thomas Milot qui nous tiendra au courant des commentaires des internautes sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, des débats sur ce plateau. Bienvenue à tous. Et c'est parti, direction Tourcoing tout de suite. Gros suspense. Michel-François Delannoy va-t-il conserver sa mairie très convoitée par l'UMP? Marie-Candice Delouvrier, vous avez des informations? Ah oui, je peux vous dire que le suspense est ici à son comble. Les résultats tardent à tomber. Et pourtant, pour l'instant, Gérald Darmanin possède 500 voix d'avance sur son rival socialiste. Imaginez ici, dans une ville qui est à gauche depuis 25 ans, il n'y a jamais eu une triangulaire aussi serrée. Et l'UMP est peut-être en passe de l'emporter. Merci Marie-Candice et vous revenez bien entendu vers nous dès que vous avez du nouveau. On rejoint maintenant Marie-Noëlle Grimaldi à la mairie de Dunkerque où la terre a tremblé au premier tour. Est-ce le cas encore ce soir, Marie-Noëlle? Eh bien oui, Virna, il n'y a plus du tout de suspense. Patrice Vergrit, l'ancien adjoint de Michel Delebarre, est bel et bien le grand vainqueur de ce deuxième tour et de ces élections. Avec 56% des voix, il a tout simplement le double des voix de Michel Delebarre, le maire sortant. Quant au Front National, avec 18% des voix, il fait 4 points de moins qu'au premier tour. C'est le directeur général des services de la mairie qui est venu proclamer les résultats. Michel Delebarre ne s'est pas présenté, sans doute très déçu par ces résultats. Beaucoup de huées dans la salle des Flandres où je me trouve. Vous le savez, il y a encore 10 jours, on n'aurait jamais imaginé une défaite aussi cuisante pour Michel Delebarre. Il y a beaucoup de ses partisans dans la salle, ils étaient très déçus. On les a rencontrés tout à l'heure, on les écoute. Juste quand même parce que Michel Delebarre quand même a fait beaucoup pour Dunkerque et voilà, mais après voilà, on serait obligé d'accepter le résultat. C'est une catastrophe pour moi. Les gens n'ont rien compris. Je ne critique pas les gens en général, mais c'est vrai que c'est une catastrophe. Ils se sont fait avoir. Le réveil va être très douloureux, je pense, et j'en suis persuadé, et malheureusement pour les gens de Dunkerque. Je suis abattu. Voir un aussi grand écart et avoir un aussi beau maire sortant, je suis abattu. Voilà. Voilà, c'était des réactions en direct de la mairie de Dunkerque où donc Patrice Vergrit l'emporte ce soir. Un mot, Véronique, sur Alors cette d'abord, victoire. Patrice Vergrit, qui est un dissident de Michel Delebarre, est un ancien socialiste. Il a travaillé quand même dans le cabinet de Martine Aubry lorsqu'elle était ministre, au cabinet de Claude Barthelone, toujours pour la politique de la ville qui était sa spécialité. C'est quelqu'un qui a travaillé à l'OCDE sur ces questions-là. Donc il n'y a pas d'ambiguïté, même s'il n'a pas souhaité, dans l'entre-deux tours, être étiqueté divers gauche. Ça, c'est la première chose. Maintenant, Là, la chose... je me permets, on voit d'ailleurs à l'image des Patrice Vergrit en train de rentrer dans la mairie de Dunkerque, acclamé. Sa victoire politiquement, il a fait campagne sur la fin d'une politique clanique. Sa victoire signifie ça. Et c'est vrai que c'est une des premières, parce que quelque chose me dit qu'il y en aura d'autres, une des premières grandes surprises de ce second tour, même si elle était déjà inscrite dans le premier, c'est la chute de Michel Delebarre, près d'une dizaine de fois ministre entre 84 et 93, qui a été en
envoyé par Pierre Mauroy à Dunkerque en 1989 pour prendre la ville à la droite. C'était Claude Prouvoyeur, à l'époque, était accusé d'avoir cassé les chantiers navals, qui avait réussi à s'implanter de manière étonnante, qui avait pourtant annoncé pendant la campagne qu'il lâcherait le Sénat pour se consacrer à Dunkerque. Manifestement, ça n'a pas suffi. La citadelle de Le Bar est tombée ce soir. Merci Véronique. Alors justement, on fait connaissance avec Patrice Vergrit. En images, c'est tout de suite. Patrice Vergrit, 45 ans, polytechnicien. Adhérent au Parti socialiste de 1993 à 2013, l'ancien adjoint au sport de Michel Delbar n'a pas supporté l'entrée en piste de Wulfran Despicht, le gendre du maire sortant de Dunkerque. Il a décidé de ruer dans les brancards avec le soutien de l'UDI. Son credo, dénoncer le système et la méthode Delbar. Une triangulaire, mais avec un duel qui s'annonçait particulièrement serré. On retrouve tout de suite Corinne Salin en direct de la mairie de Calais. Il reste un bureau, mais les jeux sont faits. Natacha Bouchard reste maire de Calais. Calais reste à droite. Natacha Bouchard est passée en tête confortablement. Elle est actuellement dans son bureau et devrait venir annoncer officiellement les résultats d'ici quelques instants. À l'hôtel de ville, Jacques Hénin est présent aussi, déçu, déplorant une nouvelle fois que l'union de la gauche n'ait pu se faire dès le premier tour. Merci Corinne. Donc Calais qui reste à droite, cap sur Lille à présent, où l'on rejoint en direct Simon Colaone à la mairie à Lille. On le sait, ça devrait passer pour Martine Aubry, grande favorite. Reste à observer quel score elle va réaliser ce soir, Simon. Effectivement, Virna, alors je peux vous dire qu'ici à la mairie de Lille, la pression monte petit à petit. Il y a du monde dans le grand carré de l'hôtel de ville pour venir écouter les résultats qui devraient être annoncés d'une minute à l'autre par Martine Aubry, qui devrait donc venir ici sur la tribune pour annoncer les résultats. Mais je peux vous dire qu'il y a de très fortes chances que Martine Aubry soit réélue. Elle dispose, selon les premiers dépouillements, une très large avance. Martine Aubry qui donc devrait être réélue ce soir ici à Lille. Merci Simon et vous nous tenez au courant. Autour de cette table, Philippe Rapneau, secrétaire départemental de l'UMP du Pas-de-Calais. Bonsoir. Alors, bonsoir. Une réaction, Philippe Rapneau, la droite conserve la ville de Calais. Oui, c'est une superbe victoire à Calais parce que je sais qu'on avait entendu beaucoup de choses. Et le travail de fond qu'a mené Natacha Bouchard depuis 6 ans a été récompensé. Je vois que le travail de ces nouveaux maires, comme à Arras par exemple, a payé. C'est le travail de terrain, de présence au quotidien qui paye dans les élections municipales. Et on voit que quand les gens sont un peu éloignés du terrain, ils décrochent. À Calais, c'était pas gagné. Hein. Les 2 premières années de Natacha Bouchard avaient été compliquées. Et finalement, elle, alors s'il y a une vague bleue finalement aujourd'hui sur la France, elle va effectivement en profiter. Oui, le contexte national a peut-être profité à Natacha Bouchard, mais vous faites allusion à 2 premières années. Vous savez, quand vous arrivez, que vous vous retrouvez maire de la plus grande ville du Pas-de-Calais, les choses ne sont pas si simples. On sortait de 36 ans de communisme. Il y avait beaucoup de choses à faire à Calais, donc il a fallu un moment d'adaptation, prendre ses marques, comme on dit. Et je pense que Natacha l'a très bien fait. Et moi, j'étais très confiant sur le résultat à Calais. Et puis dans le reste du département, vous me permettrez d'être particulièrement heureux de voir les résultats, qu'il s'agisse de Berck, de Marc-en-Calaisis, de Saint-Omer, de Béthune, d'Étaples, d'Esdin, Saint-Nicolas-les-Arras, Montreuil-sur-Mer. Voilà, bon, je veux dire, les choses bougent dans ce département et c'est un travail d'union d'ailleurs avec l'UDI qui est récompensé, je pense, très clairement. Merci Philippe Rapneau. Et tout de suite, on repart à Dunkerque, retrouver Marie-Noëlle Grimaldi à la mairie de Dunkerque. Ah non, ce sont des images. Écoutez, il s'agit de la cantate à Jean Bart à la mairie de Dunkerque.
soir à la mairie de Dunkerque. Patrice Vergrit, une victoire qui fait réagir ce soir sur les réseaux sociaux. Un petit tour du côté de la web rédaction avec vous, Thomas Minot. Oui, et déjà le coup de tonnerre la semaine dernière avait déjà fait beaucoup réagir les Dunkerquois qui sont apparemment très concernés par cette élection. On avait Pierrick B juste avant que les résultats officiels ne tombent, qui disait ce soir le système d'Elbar à Dunkerque pourrait s'effondrer. J'ai 21 ans, je n'ai connu que lui comme maire. On a Bob le centriste qui dit excellente nouvelle à Dunkerque où le multicumular de Le Bar s'effondre. Spaggiari, un peu de jeunesse à Dunkerque, ça ne va pas faire de mal. On a aussi Lucas qui met un peu d'humour et qui dit changement de maire à Dunkerque. Point d'interrogation, après Delbar des Homards, place à Vergrit détruite. Les Dunkerquois comprendront, c'est une histoire de carnaval. Merci beaucoup Thomas. On repart à Tourcoing retrouver Marie-Candice Delouvrier. Marie-Candice, vous avez du nouveau? Oui, apparemment, il y a recomptage sur un dernier bureau. Donc malheureusement, je n'ai pas encore les résultats officiels à vous donner. Le suspense dure toujours. C'est ce que vient de me confirmer le chargé de cabinet du maire sortant. En revanche, je vous propose d'écouter une réaction de Gérald Darmanin qui pense être en bonne voie d'emporter la ville de Tourcoing à gauche depuis 25 ans. C'est une élection extrêmement difficile. Tourcoing est à gauche depuis 25 ans. J'ai des adversaires qui n'ont reculé devant rien. Et aujourd'hui, je crois que c'est une grande libération pour Tourcoing. En tout cas, quels que soient les résultats, ça montre que la vie municipale ne pourra pas être celle depuis 25 ans du Parti Socialiste à Tourcoing. Soit nous perdons de justesse et alors il faut qu'ils prennent en mesure le mécontentement des Tourquenois, soit nous gagnons et c'est la libération. C'est la libération pour vous? C'est la libération pour les Tourquenois. La libération fiscale, la libération en termes de sécurité, en termes d'écoute, en termes de façon de faire de la politique également. Et je crois que c'est toute la communauté urbaine demain qui va changer parce que je crois qu'il y a des bonnes nouvelles ailleurs également. Donc du suspense à Tourcoing, on attend encore les résultats d'un bureau. Gérald Darmanin l'emporte-t-il ou pas? On saura ça d'ici quelques minutes. En attendant, on retourne à Lille prendre des nouvelles auprès de Simon Colaone. Eh bien écoutez Virna, on attend toujours Martine Aubry qui devrait, je vous le dis, arriver d'ici une minute à l'autre pour annoncer officiellement les résultats et très probablement sa réélection ici à Lille. Il y a beaucoup de monde ici dans le grand carré de la mairie de Lille pour justement suivre cette soirée électorale et écouter et suivre les résultats ici à Lille. Martine Aubry qui dispose, selon le dépouillement, et il reste encore quelques bureaux à dépouiller, eh bien, qui dispose d'une très large avance ici à Lille. Merci Simon. Je me tourne à présent vers notre politologue Bernard Dolé. Alors, doit-on voir là, ce soir, déjà, Bernard, une amplification du vote sanction à l'égard de la gauche dans la région? Très probablement. On disait tout à l'heure dans le journal de 19h que si le second tour de ces élections confirmait les résultats du premier tour, la gauche devrait perdre entre 5 et 10 villes. Il semble, à la vue des premiers résultats ce soir, que la sanction sera plus sévère pour la gauche et que la gauche perdra dans la région Nord-Pas-de-Calais plus de 10 villes, peut-être entre 10 et 15 villes de plus de 10 000 habitants. Un point ici quand même, et peut-être qu'on pourra analyser ça plus finement, peut-être tout à l'heure avec l'exemple de Tourcoing, mais il semble que le sursaut de mobilisation n'ait pas profité à la gauche, mais sans doute à la droite. Et puis deuxième point, dans un certain nombre de villes, là où le Front National était en mesure de se maintenir, il semble qu'il recule, parfois assez sévèrement. À Tourcoing, par exemple, sur la base des bureaux qui ont été dépouillés, parfois de 5 à 6 points. Donc tout se passe comme si les électeurs qui avaient voté au premier tour, pour une partie d'entre eux avaient voulu voter utile au second tour. Donc ils se seraient reportés vers un des deux camps. Et dans le cas très particulier de Tourcoing, avaient favorisé la probable victoire de Gérald Darmanin. Merci Bernard. Alors l'envers du décor, c'est avec Virginie Demange dans les coulisses de France 3 à Nord-Pas-de-Calais auprès de nos invités, Virginie. Oui, l'atrium continue de se remplir et parmi les personnes présentes, Daniel Fasquelle, maire du Touquet, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous pensez de ces résultats? Vous êtes très attentif, hein? Absolument. D'abord, je veux remercier les Touquetois qui m'ont réélu au premier tour avec un très beau score de 56%. Je me félicite aussi des très beaux résultats dans ma circonscription, puisque Bruno Cousin est élu à Berck avec un très beau résultat. Philippe Fay à Étaples-sur-Mer, le jeune Stéphane Sikowski à Edin. Sans refaire la liste de tous ceux qui ont été élus, c'est important ces résultats aujourd'hui. Oui, c'est très important parce que c'est de belles confirmations que Natacha Bouchard, par exemple, à Calais. Et ce sont des jeunes que je portais avec d'autres dans le Pas-de-Calais
Pas-de-Calais. Nous voulions partir à la reconquête du Pas-de-Calais et des villes à l'occasion de ces élections. Et c'est réussi. Il y a quand même des jeunes qui ont 22, 25, 26 ans, 27 ans et qui sont aujourd'hui élus, qui seront maires, premier adjoint, Pierre-Emmanuel Gibson à Béthune par exemple. Ce sont de très très belles victoires et c'est une nouvelle génération en fait qui se lève pour partir à la reconquête de ce Pas-de-Calais que nous voulons plus beau, plus dynamique et plus solidaire. Alors nouvelle génération, d'accord, mais est-ce que vous voyez la vague bleue vous aussi ce soir ? La vague bleue, elle existe partout en France. Moi, je me félicite des très bons scores, évidemment, de l'UMP, de l'UDI aussi, parce que nous avons su faire l'alliance UMP et UDI dans le Pas-de-Calais. Mais au-delà de cela, il y a le travail qui a été reconnu, par exemple le travail de Natacha Bouchard à Calais. Et puis, il y a une volonté des électeurs de tourner certaines pages, de donner leur chance à de nouveaux élus. Gérald Darmanin, mon collègue député, je suis très, très heureux de son résultat. Donc, je pense que ce sont de très, très bonnes nouvelles pour l'UMP, pour l'UDI, mais surtout, en fait, pour la France et pour notre beau département du Pas-de-Calais. Merci. Le maire du Touquet, Daniel Fasquelle, qui a donc le sourire ce soir dans les coulisses de France 3. Allez, on les attend tous. D'autres résultats, Vincent Dupierre, vous avez des chiffres à nous communiquer. Oui, Verna, et des chiffres qui confirment les tendances que vous décrivez depuis tout à l'heure, puisqu'à Bailleul, le maire socialiste sortant, Michel Gilohen, est battu ce soir par son concurrent sans étiquette, Marc Denoche. Vous le voyez, Michel Gilohen était en ballottage défavorable la semaine dernière et l'écart s'est creusé. Le Marc Denoche est élu avec 47,29% des suffrages. Même tendance à Étaples, cette fois dans le Pas-de-Calais, où le divers droite Philippe Fay, vous le voyez, bat le front de gauche Pascal Thiébaut. Philippe Fay qui arrive en tête avec 37,04% des voix. Et puis dans le Nord, à nouveau, à Loos cette fois, c'est la liste d'Anne Voiturier, la divers droite, qui arrive en tête, vous le voyez, très confortablement, avec 49,78% des voix, devant le divers gauche, Daniel Rondelard, le maire sortant. Véronique, est-ce que vous avez des commentaires à faire sur ces résultats ? Je ne me souviens plus, parce qu'on fait plusieurs choses en même temps ici, si notre ami Vincent a donné le résultat de Wavrin qui a basculé, mais quand j'entends que Loos a basculé, la campagne était très dure à Loos, hein, c'est l'avocate Madame Voiturier qui a gagné. Si Wavrin a basculé, Loos a basculé, Tourcoing, point d'interrogation, on commence à se dire que la communauté urbaine de Lille est à regarder de très 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 près, pour ne pas dire qu'il y a un vrai sujet pour Martine Aubry. On risque de faire chauffer les calculettes ce soir. Et bien justement, on part à Lille retrouver Simon Colaonne en direct de la mairie. Comment ça se dessine, Simon ? Eh bien écoutez, Vierna, ça s'agite un tout petit peu. À vrai dire, depuis que Jean-René Le Serre s'est rendu ici dans le grand carré de l'Hôtel de Ville. Vous voyez, il y a les partisans de Jean-René Le Serre et les partisans de Martine Aubry qui essayent de crier les uns les autres le plus fort le nom de leur favori. Voilà, on attend d'ici une toute petite quinzaine de minutes les résultats qui seront proclamés ici même à la tribune par Martine Aubry. Merci Simon et Jean-René Le Serre qui sera notre invité d'ici quelques minutes sur ce plateau. Alors, Bernard Dolé, une information à nous communiquer ? Non, pas d'information. Sinon, peut-être pour revenir sur ce que disait Véronique à l'instant sur la communauté urbaine de Lille. Pour l'instant, avant les élections, la gauche avait une majorité de sièges au Conseil de communauté et son alliance avec un certain nombre de maires de petites villes de la métropole était en quelque sorte superfétatoire. Le scénario le plus probable, mais attendons Tourcoing, attendons surtout Roubaix, c'est qu'au soir du second tour, ni la gauche ni la droite ne soient en position d'avoir à elles seules la majorité, et donc cela réouvrirait considérablement le jeu. Ce n'est pas pour autant que la communauté urbaine de Lille basculerait. Le troisième tour garderait toute son importance, et la capacité de Martine Aubry et du candidat de droite à nouer des alliances, notamment avec ces maires des petites villes de la métropole. Sachant que l'un des maires pivots, M. Castelin, qui était adjoint de Martine Aubry, a été particulièrement chouchouté par Martine Aubry, maire d'une petite commune, président du groupe pivot, et qu'il a dit pendant la campagne qu'il n'était pas à vendre, entre guillemets. Il a dit ça, en gros, à la droite, qui commençait à dire qu'elle lui proposerait éventuellement la présidence de la métropole. Donc le vrai suspense va durer encore un moment. Je vous reparlerai du calendrier un petit peu plus tard. On peut peut-être également poser la question à vous,
vous, Monsieur Rappeneau, parce que vous êtes président de l'agglomération arageoise avec des arrangements. J'ai l'impression qu'il y aura plus besoin de beaucoup d'arrangements à Arras pour que vous gardiez votre présidence. Écoutez, nous verrons, mais il est vrai que la victoire au premier tour avec Frédéric Le Turc et moi-même sur Arras, a, je pense, indiqué clairement les choses. On ne fonctionne pas avec un rapport gauche-droite dans la communauté urbaine Même d'Arras. la gauche n'avait pas présenté de candidat contre vous la dernière fois. La première candidature, oui, et la deuxième candidature, puisque nous avons élargi le territoire et donc on avait voté en décembre 2012, effectivement, je n'avais pas eu de candidat contre moi. Donc nous verrons, mais effectivement, je pense que le rapport de force, entre guillemets, va nous être un petit peu plus favorable, puisque quelques communes, semble-t-il, ont bougé. Merci. On repart tout de suite à Tourcoing, retrouver Marie-Candice Delouvrier en direct de la mairie. Alors, est-ce que ça se précise? A-t-on le résultat définitif, enfin, Marie-Candice? Écoutez, je pense que ça va se préciser dans quelques secondes, puisque monsieur le maire sortant, Michel-François Delannoy, vient de descendre. Ce qui est sûr, c'est que le Front National a perdu plus de 6 points. Des voix forcément qui ont bénéficié au candidat UMP Gérald Darmanin. Donc je vous propose dans quelques secondes de vous donner les résultats officiels. Dans quelques secondes uniquement. On viendra vite vous retrouver à ce moment-là, Marie-Candice. Ce qui serait... Alors bien sûr, Véronique, on imagine que... On est en train de découvrir les résultats c'est qui ça, pleuvent, en direct. Il y a un résultat qui est quand même très intéressant, c'est à Condé-sur-Lescaut, où la famille Bois tentait d'introduire la 3e génération à la mairie. Il y a eu le grand-père Henri, il y a eu ensuite le fils, et là, on essayait le petit-fils pour Condé-sur-Lescaut. C'est raté, il n'y aura que 2 Bois à Condé-sur-Lescaut, puisque le 3e vient d'échouer. Un mot sur Tourcoing, Véronique, ce serait effectivement un Ah non, je ne vais pas me risquer là, je vais attendre les résultats, c'est Darmanin... imminent. Ah oui, on ne va pas essayer le faux pas tout de suite, là, on va attendre. Très bien, on attend encore un petit peu. Alors, direction à présent Tourcoing, où apparemment, justement, ça se précise, Marie-Candice. 45,61%. Liste conduite par Jean-François Bloch, 3358 voix, 10,96%. Liste conduite par Michel-François Delannoy, 13 301 voix. La liste Vive Tourcoing avec Gérald Darmanin a obtenu la majorité des voix. Fait, Véronique, alors cette fois Tourcoing est tombé, donc ça nous renvoie au précédent maire UMP 25 ans en arrière, Stéphane Dermot. Jean-Pierre Balduic lui avait pris la mairie, l'avait conservé. Michel-François Delannoy en 2008 avait, à la surprise générale, conservé la mairie dès le premier tour. Cette fois c'était très très serré à l'issue du premier tour. Tourcoing bascule donc à droite. On a dit qu'il y avait eu une forte mobilisation dans l'entre-deux tours. Manifestement, Bernard nous le confirmera tout à l'heure, ça n'a pas profité à la gauche. Donc, il va falloir attendre effectivement les résultats de Roubaix pour voir quelles répercussions ça va avoir sur Tourcoing. Alors, notez que le nouveau maire de Tourcoing, Gérald Darmanin, est un jeune... Eh bien, on va repartir justement voir l'ambiance tout de suite député, à Tourcoing. Il faut rappeler qu'il est député. Hein. Tout à fait, parce que je peux vous donner les chiffres. Le candidat UMP l'emporte à Tourcoing avec 45,61% des voix contre 10,97% des voix pour le Front National. Il l'emporte donc d'à peu près 600 voix sur le maire socialiste sortant. Et vous l'entendez forcément ici, cette grande surprise de la soirée crée une très forte ambiance. Alors, racontez-nous un petit peu, qu'est-ce qui se passe exactement autour de vous? Qu'entendez-vous? On entend très clairement les supporters de Gérald Darmanin qui sont venus en nombre en mairie. Et on attend bien sûr le discours de Michel-François Delannoy qui a dû préparer ce discours après 25 ans pour la ville passée à gauche. Merci Marie-Candice. Et tout de suite, on part à Lille où Jean-René Le Serre nous attend en direct de la mairie de Lille. Jean-René Le Serre, déjà, pouvez-vous nous préciser quel est votre score ce soir? Écoutez, je l'ignore de manière très précise.
Je sais qu'il est autour de 30%, mais je ne peux pas vous en dire plus. Et alors, vous l'avez peut-être entendu sur notre antenne, Gérald Darmanin remporte ce soir la mairie de Tourcoing. Une réaction ? Écoutez, j'adresse mes chaleureuses félicitations à mon ami Gérald Darmanin. Je pense que c'est une date historique, puisque la communauté urbaine doit tomber, ce qui n'est pas encore fait. Je me souviens de 1983, où nous avions pris à la fois Roubaix et Tourcoing, et où pourtant Arthur Notebaert avait été réélu président de l'île métropole communauté urbaine. Il est nécessaire aujourd'hui de faire en sorte que la victoire d'aujourd'hui soit transformée demain. Monsieur Le Serre, il y a quand même des résultats qui viennent de tomber et qui sont intéressants. La ville de Los, par exemple, vient de basculer à droite. Je suis désolé, mais il y a un tel bruit que je n'entends pas votre question. Je vous disais que la ville de Los vient de tomber à droite. Ça, c'était quand même pas prévu. Ça alimente quand même votre moulin. Tout à fait. Mais Anne Voiturier a fait d'ailleurs une remarquable campagne depuis déjà de nombreuses années sur Los. Bien sûr, la ville d'Alouin également. Mais il n'en reste pas moins qu'aucune victoire à l'île métropole communauté urbaine n'est possible sans l'accord total des groupes qui représentent les communes petites et moyennes. Je pense au groupe Métropole Passion Commune et je pense au GIDEC. Il faudra donc faire en sorte de trouver le candidat qui sera capable de rassembler les uns et les autres de manière à transformer l'essai à la communauté urbaine. Vous savez, c'est notre première très grande victoire, la communauté urbaine, depuis la prise du département en 1992. Il ne s'agit pas de trahir la volonté des électeurs. Merci Jean-René Le Serre. Et alors ici, sur ce plateau, Gilles Pargnot, premier secrétaire de la Fédération PS du Nord, nous a rejoint. Bonsoir Gilles Pargnot. Et alors, une réaction à cette victoire de Gérald Darmanin à Tourcoing. Oui, malheureusement, ce n'est pas la seule victoire que l'on va constater au cours de cette soirée pour la droite dans le département du Nord, dans la région Nord-Pas-de-Calais, puisque peut-être avez-vous pas encore annoncé d'autres victoires pour cette droite, mais malheureusement, il y a encore une autre grande ville qui bascule vous parlez de Roubaix dans la métropole, c'est Roubaix. Donc là, vous avez des chiffres définitifs ? J'ai non pas des chiffres définitifs, mais j'ai des indications qui indiquaient que il n'y avait quasiment plus de bureaux de vote, et donc Roubaix, à cause de notre division, il faut le dire, passe à droite. Ça met sévèrement en péril la communauté urbaine pour la majorité sortante de Martine Aubry présidente. Personne dans l'état des chiffres dont je suis en possession n'a à lui seul la majorité. Que ce soit MCU, c'est-à-dire la droite républicaine, le GIDEC, que ce soit MPC, que ce soit nous, les socialistes et apparentés, MPC, donc personne, au sortir de ce deuxième tour au municipal, n'a à lui seul la majorité au sein de la communauté urbaine de Lille. Du suspense jusqu'au 17 avril. Il y aura des dialogues, des discussions qui vont être entamées. Gilles Pargnot, quelle lecture vous faites au niveau national de ces résultats ? Une sanction très lourde. Alors ça veut dire quoi ? Il va falloir donner un petit coup à droite, un petit coup à gauche ? Une sanction très lourde pour le pouvoir, pour le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, pour le président de la République. Il s'agit de pas de faire une lecture locale, il s'agit d'une sanction politique confirmée à l'occasion de ce second tour. On perd, d'après les indications que j'ai, entre 130 et 150 villes en France. Donc il s'agit d'une sanction, d'une sanction du pouvoir. Il faut lâcher du lest. Et je le dis au président de la République, à son gouvernement, il faut lâcher du lest. Il faut regarder ce qui se passe du côté de l'Italie avec Matteo Renzi, qui, le président du Conseil italien, a décidé un plan de relance de 80 milliards d'euros, tout en proposant des économies pour le fonctionnement de l'État de 10 milliards d'euros. On ne peut pas continuer à avoir un plan d'austérité aussi lourd. Vous vous souvenez quand même, quand nous sommes arrivés au pouvoir, la dette publique était de 3,3, elle est passée de 3,3 à 4, et on continue à avoir une désespérance au sein de notre pays. Cette sanction est liée à cette désespérance. Donc il nous faut bien évidemment remanier, faire en sorte que nous ayons un nouveau gouvernement, je pense un nouveau Premier ministre, permettant ainsi de reprendre un second souffle dans ce quinquennat de François Hollande, mais en même temps, je ne crois pas que ce soit suffisant. Je crois qu'il faut effectivement lâcher du lest et avoir une autre politique économique. Je vous interromps un instant puisque Thomas Milot nous signale depuis la web rédaction justement que ce sujet fait réagir les internautes, Thomas.
Oui, énormément, et apparemment des militants socialistes. On a ici Jérémy qui nous dit Tourcoing et Maubeuge à droite aussi. Martine, ça va être dur à Lille Métropole. Et Monsieur Pargneux, il s'adresse directement à vous en appelant à votre démission. Philippe Donadieu dit lui quelle claque pour le PS dans le Nord. Nafio dit ah bah enfin du changement à Tourcoing. Et enfin Hermione nous dit Roubaix, Tourcoing qui passe du côté de l'UMP, le FN qui monte en puissance. C'est une grosse blague ces élections. Voilà ce qu'ils nous disent en ce moment sur Twitter. Notamment. Merci Thomas. Des militants qui réclament votre démission, Gilles Pargneux. Je ne suis pas membre du gouvernement. J'ai indiqué ces dernières semaines et ces derniers mois, j'avais attiré l'attention de nos parlementaires, des membres du gouvernement que je pouvais rencontrer. On a vu venir, malheureusement, ce qui vient de se passer à l'occasion de ces élections municipales. Donc, quelle est, Gilles Pargneux, votre responsabilité à Roubaix? Pourquoi vous êtes le patron du PS du Nord? Pourquoi, à un moment donné, ne pas avoir réussi à remettre un petit peu de l'ordre dans la boutique? Effectivement, c'est, en ce qui me concerne, un échec. Je n'ai pas réussi à faire en sorte que le rassemblement se fasse. Il y a eu des apprentis sorciers de chaque côté dans cette division des socialistes à Roubaix. Je le déplore, je le regrette. J'avais voulu, avec Patrick Kanner d'ailleurs, président du Conseil général du Nord, faire en sorte que nous puissions apaiser et aller dans le sens de ce rassemblement. On n'y est pas parvenu complètement et malheureusement, donc voilà, cette division fait en sorte que la droite va gagner Roubaix. Puis je dois dire que nous avons connu, que ce soit à Roubaix, que ce soit à Tourcoing, mais aussi dans bon nombre de villes françaises, là, ce soir, la droite a siphonné une partie des voix du Front National. Merci. On me signale qu'il y a de nouveaux résultats qui viennent de tomber. On va revenir vers vous dans un instant, Gilles Pargneux. Alors, ces résultats concernent peut-être votre commune. Vincent Dupierre, on vous écoute. Et alors, des résultats dans des villes importantes et très observées ce soir, là où le Parti socialiste résiste avec la victoire de Sylvain Robert à Lens, par exemple. Sylvain Robert qui arrive en tête confortablement avec 42,02% des voix devant le cocktail de l'entre-deux tours d'Arnaud Sanchez, cocktail divers gauche UMP. Vous voyez, quasiment 11 points d'écart entre les deux listes. Et puis à Boulogne-sur-Mer, c'est le ministre Frédéric Cuvillier qui est élu ce soir, très confortablement, vous le voyez, en tête avec 54,8% des suffrages. À Saint-Omer, en revanche, on retrouve la tendance de ce soir avec le maire sortant socialiste qui est battu par l'UDI François Decoster, 47,09% des voix. À Condé-sur-Lescaut, même sort pour la gauche puisque c'est l'UDI Grégory Lelon qui est élu ce soir avec 37,41% des suffrages. En tout cas, sa liste est élue ce soir. Et puis à Douai, une surprise, c'est le socialiste, la ville bascule à gauche, le socialiste Frédéric Chéreau qui l'emporte avec 45,92% des suffrages devant Françoise Prouveau qui avait pourtant le soutien de Jacques Vernier, le maire historique UMP de Douai. Merci Vincent. Alors avant de commenter ces résultats, notamment ceux de Douai, on part à Calais où nous attend la maire sortante UMP, Natacha Bouchard. Natacha Bouchard réélue ce soir alors qu'on disait l'issue de ce scrutin indécise. Vous avez remporté la bataille, Natacha Bouchard, ce soir. Bonsoir. Oui, cette belle bataille avec un score très important. Et donc une confiance des Calaisiennes et des Calaisiens qui, entre les deux tours, ont réagi et sont venus donc m'apporter leur confiance, puisque être réélu, c'est quelque chose de très difficile. Et à partir de là, je suis vraiment très heureuse d'avoir fait ce score qui dépasse largement les 50% avec toutes les listes en présence. Et donc c'est vraiment une victoire très nette et sans commentaire. Que ça a été dur, Madame Bouchard, cette élection. Le début du mandat a été très difficile pour vous. Il y a encore quelques temps, on vous donnait perdu à Calais. Qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière ligne droite? Est-ce que vous profitez aussi de la vague bleue qui se dessine en France? Non, je ne pense pas. Je pense qu'au premier tour, en fait, le score était déjà important, 39%. Mais il se fait qu'il y a un rapport de confiance qui s'est instauré entre la population calaisienne et moi-même, que j'ai fait énormément de porte-à-porte entre ces deux tours. Et ça a plu à la population qui m'a retrouvée. Et de fait, qui ne voulait pas de cette liste d'union PS-PC.
et donc de ce fait qui est venu confirmer largement son vote et sa confiance pour que je puisse continuer à travailler pour les Calaisiennes et les Calaisiens. Merci Natacha Bouchard. Alors une exception ce soir à cette vague bleue dans la région, Douai qui a basculé à gauche. Gilles Pargneaux, un commentaire? Un commentaire très positif. Ça fait longtemps que je pense que Frédéric Chéreau pouvait faire un très bon maire. Il s'agit d'un conseiller régional et j'avais plein d'espoir pour lui. Et là, il vient de concrétiser. Voilà une jeune pousse du Parti socialiste qui vient de prendre une grande ville, celle de Douai, dans le département du Nord. À n'en pas douter, c'est aussi très important à avoir en tête que pour des élections municipales, dans un climat politique national très difficile, eh bien, ces jeunes qui donnent peut-être une autre image de la politique, comme l'a fait tout au long de la campagne Frédéric Chéreau, eh bien, je pense que c'est aussi un objectif que l'on doit avoir, nous, à gauche. Je pense que c'est vrai aussi pour tout le monde, ne pas hésiter à faire le renouvellement, le non-cumul de mandats. Moi, je regrette que ce non-cumul de mandats n'ait pas été voté pour être mis en œuvre dès cette année 2014, qu'il faudra attendre 2017, voire 2019 pour les parlementaires européens. Voilà, donc un bel exemple de renouvellement, d'un espoir, et qui va maintenant administrer une des plus grandes villes du département du Nord. Alors, avant de retrouver Patrice Vergrit qui nous attend à Dunkerque, un mot, Véronique, sur cette succession à Douai raté ou sur Lens, le résultat de Lens? Alors, Lens. Allons-y sur Lens. Pour Lens. Bon, Lens, c'est la bonne surprise pour le clan socialiste qui craignait que la succession de Guy Delcourt, qui avait pourtant été amorcée lorsque Sylvain Robert, son successeur désigné, avait été élu au conseil municipal, maire lors du conseil municipal de juin 2013. Donc, on craignait, vu la campagne, qu'effectivement le dissident ex-socialiste Arnaud Sanchez, allié avec vos amis de l'UMP, Sophie Gauthier, ne l'emporte. Ça n'est pas le cas, et même avec 10 points d'avance. Sylvain Robert conserve la mairie avec 10 points d'avance. C'est donc l'exemple d'une succession finalement réussie et d'une dissidence ratée, contrairement par exemple à Roubaix ou à Dunkerque. Très bien, on rejoindra dans quelques instants Gérald Darmanin en direct de la mairie de Tourcoing, mais tout de suite, cap sur Dunkerque où l'on retrouve Patrice Vergrit. Alors Patrice Vergrit, vous mettez fin ce soir aux 35 ans de Michel Delbard. 25 ans de Michel Delbard à Dunkerque, c'est déjà beaucoup. Une réaction, Patrice Vergrit, vous êtes un homme heureux ce soir? Oui, mais c'est la victoire de tous les Dunkerquois. Tous les Dunkerquois sont heureux ce soir parce qu'ils se situent dans l'avenir. On est dans l'avenir. Ici, on ne regarde pas le passé, Michel Delbard. Maintenant, c'est un nouvel horizon qui s'ouvre pour Dunkerque. Donc, je suis surtout heureux pour ça et heureux avec les Dunkerquois. Monsieur Vergrit, alors vous êtes à gauche. Comment on vous étiquette en quelque sorte ce soir? Parce qu'il n'y a pas vraiment de baston finalement à Dunkerque. Bien sûr que si, je suis sans étiquette à la tête d'un mouvement qui s'appelle Dunkerque en mouvement, qui est un rassemblement républicain qui réunit des Dunkerquoises et des Dunkerquois qui ont envie tout simplement de changer le destin de leur ville. Et appelez-moi sans étiquette, appelez-moi Dunkerque en mouvement, ça me va très bien. Ici à Dunkerque, vous aurez la plus grande ville sans étiquette qui va devenir un laboratoire de la politique de demain, vous verrez. Merci Patrice Vergrit. Et alors tout de suite, on rejoint l'autre surprise de cette soirée. Ça se passe dans la métropole lilloise, à Tourcoing, où nous attend en direct Gérald Darmanin. Alors Gérald Darmanin, le pari paraissait difficile, mais ça y est, vous l'avez remporté. C'est pas un pari, on s'amuse pas avec les Tourquenoises et les Tourquenois, comme le Parti Socialiste s'est amusé depuis 25 ans avec notre ville. Aujourd'hui, c'est pas la victoire de l'UMP, c'est la victoire de Tourcoing. Alors, monsieur, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Oui, il vous entend, Il vous entend, vous pouvez poser votre question, Jean-Louis. Monsieur Darmanin, vous avez fait une campagne extrêmement dure. Vous avez tout à l'heure parlé de libération de la ville. Vous n'avez pas mâché vos mots. Est-ce que vous n'êtes pas tombé un peu dans l'excès dans cette campagne? Non, quand ça fait 25 ans que le Parti Socialiste gouverne cette ville d'une main de fer, lorsqu'il y a une libération, effectivement, parce que les Tourquenoises et les Tourquenois s'expriment en toute indépendance. J'ai fait des meilleurs scores dans les bureaux de vote populaires de gauche qui ont été oubliés à la fois par François Hollande mais aussi par Michel-François Delannoy. Aujourd'hui, je veux dire que je ne serai pas un maire sectaire. Je ne serai pas un maire qui passera son temps à courir les coteries lilloises. Je serai aujourd'hui un maire pour Tourcoing, pour les Tourquenoises, pour ceux qui ont voté pour moi, pour ceux qui n'ont pas voté pour moi et pour tous les autres.
Merci beaucoup. On vous arrête un instant puisque Martine Aubry est en train de proclamer les résultats à Lille. On y va tout de suite. Suffrage 5700. Nous sommes en démocratie. Suffrage 5794, pourcentage 14,22%. Martine Aubry, liste pour Lille pour vous. Suffrage 22 009 suffrages, 54,02%. Qu'il avait donné largement gagnante, était très prudente et elle avait dit oh là 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 là, je ferai très peu au-dessus de 50% au second tour si je suis réélue. Bon là elle fait 54, c'est un beau score, c'est un score semblable à celui d'ailleurs du ministre Cuvillier à Boulogne. Donc il est à noter que Martine Aubry manifestement dans sa ville continue d'avoir gain de cause. Alors, ailleurs, c'est un autre débat. 54% ici, mais elle avait obtenu 66% en 2008. Hein. Oui, évidemment, c'est pas comparable. Quand on regarde l'ensemble des grandes villes françaises, 54%, c'est un résultat non pas seulement satisfaisant, mais c'est un super résultat. On voit bien que la présence de dans le contexte actuel, ici, c'est un bon bien résultat. évidemment, dans ce contexte national, c'est la résistance à l'état pur. Mais je pense que les Lilloises et les Lillois ont indiqué effectivement qu'ils étaient non seulement satisfaits de la gestion je suis absolument pas d'accord. Parce que franchement, 54% dans une grande ville, il y en a peu qui le font. M. Pargneaux est en train de faire la campagne de Martine Aubry pour Matignon, c'est son droit. Mais bien évidemment... non, elle a déclaré... Bien évidemment, non, mais attendez, vous savez, on peut avoir des surprises demain, on peut avoir beaucoup de surprises demain. Mais moi, je constate simplement qu'on focalise sur une ou deux villes. Je regarde le résultat dans l'ensemble de cette région Nord-Pas-de-Calais. Incontestablement, le Parti socialiste a pris une claque. Je l'avais dit la semaine dernière, je le redis aujourd'hui. Et on fera les comptes. On peut peut-être revenir à Tourcoing avec un Front National qui finalement a baissé au deuxième tour. Et vous verrez, ça n'est que le début parce qu'il y a dans les perspectives, on est complètement au régional également. On repart à Tourcoing. On repart à Tourcoing immédiatement où Gérald Darmanin nous attend. Nous l'avions interrompu il y a quelques instants. Gérald Darmanin, dites-nous quelle sera votre priorité pour la ville de Tourcoing? Déjà, c'est pas faire comme ce soir, c'est-à-dire Tourcoing parle, Martine Aubry parle, donc on l'interrompt, et Tourcoing doit reparler après. Ça, c'est fini. C'est fini que Tourcoing et que Roubaix soient à l'heure de Martine Aubry, de la communauté urbaine de Lille gouvernée par le PS. C'est fini. Tourcoing appartient aux Tourquenois et c'est le tour de Tourcoing. Alors, ce qui ne nous en dit pas plus sur la première mesure pour laquelle vous allez opter pour Tourcoing. Mais la première mesure, c'est être à l'écoute des Tourquenois. On a un parti socialiste qui a gouverné sans partage dans la métropole lilloise et à Tourcoing depuis 25 ans. Du travail, il va y en avoir. Mais la première chose à faire, c'est de dire aux gens que ce sera difficile, je ne l'ai jamais caché, mais de les écouter. Pas de passer son temps dans les coteries lilloises, arrêter la politique culturelle qui coûte beaucoup d'argent au las de Mme Aubry, s'occuper de la sécurité, s'occuper de la baisse des impôts, s'occuper du bien-être des Tourquenois. Et aujourd'hui, c'est une grande défaite pour le Parti socialiste. C'est pas la victoire de l'UMP, c'est la victoire de tous les Tourquenois et ça, c'est très important. Gérald Darmanin, vous connaissez les résultats des autres villes, une vague bleue en quelque sorte sur la métropole lilloise. Évidemment, la stratégie métropolitaine va complètement changer. Il n'y a que les journalistes et les membres du Parti socialiste qui pouvaient penser que François Hollande et ses acolytes pouvaient garder la majorité à la communauté urbaine. Je voudrais saluer bien sûr Guillaume Delmar, le grand maire de Roubaix qu'il sera, mais aussi Gustave Dassonville dans ma circonscription qui a gagné à Luin, Rouge, me disait-on, à Sciences Po Lille, et puis aussi Marie Tonnerre qui a gagné brillamment à Neuville-en-Ferrain aussi dans ma circonscription. Oui, la métropole va changer et je participerai à ce changement à ma place. Merci Gérald Darmanin. Alors Bernard, si on prend un peu de hauteur, là qu'on s'arrête un peu sur tous ces résultats. Il y a un constat qui fait l'unanimité ce soir, c'est une très lourde défaite pour la gauche qui perdra une quinzaine de villes de plus de 10 000 habitants dans la région, dans un scénario qui rappelle pour les plus anciens ce qui s'était passé en 1992 pour les cantonales ou en 1993 pour les législatives, à savoir deux phénomènes. Là où l'élection était serrée, un surcroît de mobilisation qui amplifie les mouvements du premier tour, et puis surtout un Front national qui, là où il pouvait se maintenir, très souvent décroche pour favoriser une bascule de ces villes à droite. Donc, évidemment, il y a quelques arbres qui dissimulent la forêt, Douai. Donc, un constat, la sévérité de la sanction. Une question quand même, la lecture qu'il convient, la lecture politique qu'il convient de faire de ce vote sanction. Faut-il, comme vous l'aviez suggéré tout à l'heure,
accélérer les réformes et s'agit-il simplement d'un problème de gouvernance ? Faut-il accélérer la mise en œuvre du pacte de responsabilité ou faut-il au contraire infléchir la politique menée ? Merci Réponse Bernard. dans la semaine. Merci, à tout à l'heure. Et donc, je vous rappelle ces surprises de cette première partie de soirée, Tourcoing et Roubaix qui basculent à droite ce soir. Dans un instant, vous retrouvez le plateau de la rédaction nationale pour d'autres résultats. On se retrouve tout à l'heure avec de nouveaux invités, des reportages. Une soirée à suivre aussi sur notre site internet nord-pas-de-calais avec des-france3.fr. Allez, on vous attend encore pour de nouvelles surprises. On vous retrouve à 21h15. Restez sur France 3. À tout à l'heure.